Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, moniteur de tennis ancien A6 pour vous donner des conseils pour votre tennis. Et dans cette vidéo, je reviens sur l'exercice là où il faut mettre 20 balles, le premier qui met 20 balles dans le couloir, exercice de précision, là je vais le réexpliquer, je le refais parce que déjà il y a un internaute, il m'a dit qu'il pariait sur moi si je prenais la Wilson Pro Staff. La dernière fois je jouais avec la Head Instinct MP, donc là je reviens avec la Pro Staff, on va bien voir s'il a bien senti le coup, cet internaute. Et en plus de ça, donc c'est un exercice qui est intéressant à faire en fin d'échauffement, donc pour la précision. Et donc je ne le fais pas souvent cet exercice. La dernière fois je l'ai fait à la fin de la précédente séance, comme j'en avais un petit peu assez d'être pas précis en coup droit. Je suis revenu, j'ai fait un petit truc technique que je vais vous expliquer, donc qui peut vous aider pour la précision en coup droit. Donc ce qu'il faut faire, de toute façon pour être précis en coup droit, alors le minimum, déjà c'est d'avoir une bonne prise de raquette. Bon là je ne reviens pas là-dessus, sur la bonne prise de raquette en coup droit. C'est d'avoir un bon plan de frappe. Si vous tapez pas la balle bien en avant de vous, si vous ne faites pas passer le coude en avant de votre corps pour aller chercher un point d'impact qui soit en avant de vous, là ça va être impossible d'être précis. Si vous tapez la balle comme ça derrière vous, ou même ne serait-ce que comme ça au milieu ou en étant trop près de la balle, ça ne va pas être bon. Il faut absolument que le bras passe devant vous, le coude soit passé devant votre corps, devant le ventre au moment de l'impact. Parce que l'objectif, bon là, moi j'essaye de tirer tout droit là, vers le couloir. Il faut que vos cordes elles soient bien à plat, comme ça, perpendiculaires à la direction où vous voulez envoyer la balle. Il suffit que les cordes elles soient un tout petit peu comme ça, ou un tout petit peu comme ça par rapport à la direction que vous voulez atteindre, et puis la balle ne va pas aller dans la bonne direction. Donc il faut vraiment avoir un plan d'impact, être bien ferme avec le poignet à l'impact, avec les cordes devant vous, ça c'est le premier truc. Et ensuite, vraiment c'est la suite du geste, ça va être important, l'accompagnement. Donc moi ce que je faisais dans la fin de la séance précédente, c'est que j'essayais de bien accompagner. En fait il y a un moment où il faut passer comme ça, bras tendus, et la tête de raquette qui pointe dans la direction que vous voulez viser. Bras tendus comme ça, et donc à la fin du geste, on ramène ici au-dessus de l'épaule. Et ce que je faisais à la fin, c'est que je passais par ce moment bras tendus, et juste après je faisais passer ma jambe arrière, la jambe droite, pour moi qui suis droitier, vers l'avant. Je faisais ça en fait. Je fais passer le bras, et ensuite un pas vers l'avant. Vous allez voir, de toute façon je vais essayer de le refaire vu que ça marchait bien. Donc je vous conseille de faire tout ça en coup droit. Si vous ne le sentez pas du tout, vous pouvez vous obliger, mais c'est juste temporaire on va dire, il ne faut pas toujours faire votre geste comme ça. Je le ferai exprès sur certains coups droits, vous verrez. Vous pouvez vous obliger à finir, comme ça vous arrêtez bras tendus, avec la tête de raquette dans la direction où vous voulez envoyer la balle. Vous faites ça pour sentir le geste, et au bout d'un moment il faut arrêter, il faut laisser continuer le geste, il faut laisser le coude se replier, la raquette qui passe par-dessus l'épaule, et le coude qui pointe dans la direction de l'intention. Mais c'est juste un petit moment là où ça peut vous servir pour bien sentir le truc. Il y a beaucoup de points communs en côté revers à deux mains. Revers à deux mains, c'est presque un coup droit de la main gauche quand on est droitier. Donc les mêmes conseils sont intéressants pour le revers à deux mains. Et en revers à une main, vous allez voir que je vais batailler uniquement sur un truc. Je vais essayer d'être en... Alors c'est la même chose sur le plan de frappe. Il faut bien taper la balle en avant de vous. Avoir un plan de frappe bien en avant de vous avec le poignet solide à ce moment-là. Et après, donc j'essaye d'être en équilibre et je vais essayer de bloquer mes épaules de profil, comme ça, de faire une ligne avec les épaules, avec la direction que je vise, c'est-à-dire le couloir. Moi, c'est tous ces éléments-là qui m'aident à avoir de la précision. Bon, c'est reparti. Cette fois-ci, là, j'espère gagner. J'en suis à, je sais pas, peut-être 4 ou 5 défaites de suite. Donc là, faut que ça tourne. Premier à 20 en mettant la balle dans le couloir. C'est parti. L'engagement, c'est pas. C'est parti.
1,15. Bon, tout va bien, je fais que perdre. Bon, ben voilà, encore perdu. Je m'arrête là pour les vidéos dans le couloir parce que vous avez craqué. Tant pis, ben, même avec la ProStaff ça marche pas. Ça c'est pour l'internaute qui avait parié sur moi. J'espère que tu n'as pas trop parié parce que désolé, là tu as perdu. Bon, ben voilà, je m'arrête là pour ce petit exo. Donc, je vous ai donné quelques conseils en plus pour la précision. Ben voilà, on va partir sur un autre exo là, un petit peu plus compliqué, hein, qui fait bosser un peu plus le physique. On va le faire aussi en vidéo, je ne l'ai pas fait la dernière fois. Vous allez voir ce que ça donne. Bon, je vous dis bon entraînement et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!